La scopophobie est une forme sévère de trouble neuropsychiatrique, caractérisée par des manifestations de peur à l'idée de pouvoir examiner une personne ou à l'idée d'être exposé à l'attention de quelqu'un. Cette maladie a un impact négatif sur le psychisme, nous faisant constamment ressentir de la culpabilité et de la honte. La maladie est traitée par des méthodes psychothérapeutiques. Parfois, une approche médicamenteuse est utilisée conjointement. Définition du concept. La scopophobie est un trouble mental qui se manifeste par une peur irrationnelle et obsessionnelle du regard des autres. En outre, la personne craint non seulement l'opinion méticuleuse, mais aussi d'être ridiculisée. Cette maladie a été décrite pour la première fois au début du XXe siècle et les conditions préalables à son apparition ont toujours été présentes. Ces phobies occupent une place spécifique dans le domaine de la psychologie et de la psychiatrie. Le traitement de cette maladie est assuré par des psychothérapeutes ou des psychiatres. Synonyme de scopophobie, scoptophobie, oculophobie. Parmi les concepts apparentés, on distingue les suivants. L'aversion pour le rouge, la peur de rougir, qui peut également attirer le regard des autres. La sociophobie, lorsqu'une personne a peur de la société en général et, par conséquent, de l'attention qu'elle porte à elle-même. La grossophobie est la peur de se présenter devant un grand nombre de personnes. La scopophobie est un trouble grave car elle s'accompagne de plusieurs autres émotions négatives, telles que la honte et le vin. Contrairement aux hommes, les femmes sont sujettes à la scopophobie. En outre, le groupe à risque est constitué par les enfants, qui sont impressionnables et conditionnés par des opinions non pertinentes sur leur personnalité. La cause. Divers facteurs déclencheurs peuvent contribuer au développement de la scopophobie. Les raisons les plus courantes sont les suivantes. Se débarrasser du rire. De nombreux experts s'accordent à dire que les premières conditions de cette phobie se mettent en place dès l'enfance. Lorsque l'enfant est en phase d'adaptation sociale, jardin, école, il doit faire face au fait qu'il est apprécié par les autres. Avec un système nerveux fort et une estime de soi normale, la gêne et l'embarras ne sont en quelque sorte pas surmontés. Cependant, si l'enfant est influençable et dépend de l'opinion de quelqu'un d'autre, il peut facilement tomber dans le piège. La moindre remarque, surtout si elle émane d'une personne extérieure, peut être source d'expérience. Le fait de rire régulièrement contribue à la formation d'un complexe d'infériorité et favorise l'apparition de troubles de la peur. L'échec en public. Dans ces situations, la peur se développe un peu plus rapidement. S'il doit se produire avant le prochain cas similaire, l'anxiété apparaît à l'avance en raison de la possibilité d'un nouvel échec, et le public évalue son apparence et son comportement de manière négative. Parents nourriciers. Les parents ne respectent pas toujours leurs enfants. Tout le monde ne peut pas faire preuve d'un amour inconditionnel ou accepter ses enfants tels qu'ils sont. Certains parents ne se cachent pas, expriment leur frustration, comparent constamment les autres enfants et critiquent leur comportement. Cette éducation a pour conséquence que l'enfant commence à se percevoir beaucoup plus mal que les autres. Tout cela est reporté dans son subconscient et, dans certaines situations, apparaît déjà à l'âge adulte. Scopophobe commence à craindre l'opinion des autres, que son infériorité soit exposée, qu'il soit humilié et qu'on se débarrasse de lui en se moquant. Attente et exigence exagérée. Le désir d'avoir un génie aboutit souvent au fait qu'il éduque le perfectionniste et le système nerveux, ce qui aboutit au développement de troubles de l'avidité. Lorsque l'enfant est habitué à ce qu'on attende davantage de lui, il éprouve une peur, une excitation et une anxiété constantes avant d'être incapable de justifier les espoirs qui lui sont assignés. Caractéristiques personnelles. Les scopophobes sont souvent sensibles aux personnalités incertaines. Ils ne croient pas que l'on puisse faire quelque chose de bien. En effet, la présence d'étrangers est une source constante de tension. Ils sont obsédés par l'idée d'éviter les erreurs. À certains moments, cet état de fait s'accentue pour l'étranger. La personne incertaine commence à tomber, perd tout ce qui lui tombe des mains et trébuche, ce qui aggrave encore sa situation. L'apparition de la scopophobie est également favorisée par plusieurs maladies, par exemple la névrose, l'agoraphobie, l'épilepsie et le syndrome du tourisme. Symptômes. Le scopophobe essaie d'abord d'éviter les situations susceptibles de provoquer des peurs pathologiques incontrôlables. Il refuse toujours de parler en public, même s'il est un écrivain ou un scientifique reconnu. Dans la sphère professionnelle, il essaie de privilégier les postes qui ne nécessitent pas d'interaction avec des étrangers. Les scopophobes sont un plaisir coupable constant et alarmant. On s'y reprend à plusieurs fois pour s'assurer que tout est fait correctement. Ces personnes ne croient pas en leurs propres capacités et se considèrent donc comme moins bonnes que les autres. Une personne souffrant de scopophobie comprend que ses peurs sont injustifiées et non soutenues. Les scopophobes se caractérisent par le fait qu'ils dramatisent tout pour imaginer les autres. Après une visite chez le médecin, elle réfléchit longuement pour savoir si tout est normal, comment elle l'a vu de côté, ce qui l'a impressionné,
Si tout a été dit correctement, ces personnes ont du mal à se concentrer et ne peuvent se concentrer sur rien. Leurs pensées sont toujours orientées vers leur propre expérience. La scopophobie s'accompagne souvent de symptômes somatiques: rougeur du visage, sécheresse de la bouche, augmentation de la pression, nausées et vomissements, maux de tête et vertiges, indigestion, tremblement du corps, démarche instable, peau pâle, difficulté à respirer, sensation de manque d'air. Ces personnes éprouvent un désir constant de se cacher et de quitter la place de la foule. Souvent, même une sortie normale au supermarché se termine par une crise de panique. Plus une personne est nerveuse et inquiète, plus les symptômes du trouble phobique sont intenses. Diagnostic. Pour identifier les états pathologiques non contrôlés, il convient de demander l'aide d'un psychothérapeute ou d'un psychiatre. Le médecin procédera à une enquête auprès du patient lorsque les premières crises d'angoisse commencent à l'affecter, ce qui peut y contribuer. Fréquence des symptômes et autres symptômes. Sur la base des données obtenues, le spécialiste établit un diagnostic et choisit un traitement. Comment puis-je m'aider à surmonter mes peurs? Tout d'abord, il est recommandé d'entreprendre une autothérapie en commençant par reconnaître le problème. Vous pouvez partager votre phobie avec vos proches. Personne ne restera sans soutien. Le soir, vous pouvez analyser d'un coup d'œil la situation qui s'est produite dans la journée. En cas de sentiment d'absurdité ou d'incertitude, il faut se mettre à la place des autres et voir comment la situation se présente de l'extérieur. L'affirmation et l'entraînement automatique contribuent à renforcer la confiance en soi. Chaque jour, faites-vous des compliments. Soulignez vos qualités et pensez au succès obtenu. Cette méthode est efficace en cas de panique. L'essentiel est qu'elle permette d'orienter son attention vers quelque chose de positif. Le yoga n'est pas superflu. Vous devez également identifier les situations du passé. Peut-être avez-vous été humilié dans votre enfance par vos camarades ou vos parents. Il est important de se rappeler que les adolescents ont besoin de s'affirmer aux dépens des autres. Tout cela n'arrive qu'en raison de leur propre incertitude et de leur manque d'attention. Vous devez comprendre qu'il ne s'est rien passé qu'il n'ait pas fait. Aide professionnelle. Si vous n'êtes pas en mesure de régler le problème vous-même, vous devez contacter un professionnel qualifié. Plusieurs méthodes efficaces sont utilisées pour traiter la scopophobie, notamment la gestalt thérapie. Plusieurs méthodes efficaces sont utilisées pour traiter la scopophobie, notamment la gestalt thérapie. L'essence de cette méthode consiste à déterminer, avec le patient, la cause réelle de la peur. Il s'agit du facteur qui est à l'origine de sa propre impolitesse et de sa méfiance. Correction cognitivo-comportementale. Le patient reçoit une attitude correcte et positive concernant son comportement par rapport au sujet de la peur. Cours de groupe. Ils permettent d'intégrer les résultats de la psychothérapie. Dans ces moments-là, il est important de recevoir un soutien et de communiquer avec des personnes similaires. La scopophobie étant une forme de névrose, des médicaments sont inévitablement utilisés pour traiter les stades les plus graves de la maladie. Antidépresseurs, tranquillisants, antipsychotiques. Les médicaments ne peuvent être pris que sur rendez-vous avec votre médecin. L'automédication n'est pas autorisée car elle peut entraîner des complications plus graves. La scopophobie peut être détectée si l'on ne se cache pas derrière des problèmes d'enfance, si l'on travaille constamment sur sa propre estime de soi et si l'on renforce sa confiance en soi. En outre, il est conseillé de mener une vie active, de marcher au grand air et de renforcer le système nerveux. Conséquences et prévisions. L'échec personnel, la peur interfère avec une vie et une carrière normale. Le scopophiste se détache progressivement de la société et devient complètement mondain. Il raccroche le téléphone dans l'incertitude et perd le sens de son existence. Le fait de rester constamment dans un état catatonique contribue à l'apparition de troubles mentaux secondaires tels que la schizophrénie, les délires et la dépression. Seul un traitement opportun permet d'éviter des conséquences désagréables et le retour immédiat à une vie normale. Conclusion. La scopophobie est un trouble neuropsychiatrique grave qui, en l'absence de traitement approprié, entraîne des complications dangereuses. La maladie interfère avec la vie normale, le travail et l'interaction sociale. Pour éviter cela, ne tardez pas à consulter un spécialiste dès les premiers symptômes de cette affection caractéristique. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation 5.5. 5.5 Montant de l'évaluation 1.